Allez, je vous envoie le code, le petit code à récupérer évidemment. Et on y va en découverte aujourd'hui de EV2. C'est le mec qui fait bluff qui découvre EV2. Tête en poule, Girafarig, Super Bowl, Wallapik, Diamat, Famignol, l'évolution de Oh Compagnol, le mec qui s'y croit. Mini-Sange, Jacques de Sange. Derrière, ce sera Scrutella au Scratchatella. Et derrière, Luxray suivi de l'énergie Osef Thiers. Voilà. Donc on commence tranquillement. EV2, je trouve que c'est une série un peu sous-cotée pour le coup. Il y a quand même de très belles cartes à récupérer dedans. En SAR. Et en AR, il y a surtout la Magikarp. La Magikarp qui, honnêtement, est un pur banger. Une carte qui cote pas mal d'ailleurs, hein, pour ceux qui s'intéressent aussi à ça. Et ma fille, elle a récupéré sur un seul booster. Elle a ouvert le tout premier booster qu'elle ouvre, vraiment de sa vie. Hein, le premier booster qu'elle ouvre, elle récupère Magikarp. Premier de sa vie. Et on l'a envoyé à grader et il est revenu PS à 10. Et évidemment, je lui ai rendu cette carte qu'elle affiche fièrement dans sa chambre. Elle est très très heureuse. C'est un petit Dimoré, hein, malheureusement. Donc voilà, ouais, là, c'est la boss quoi. Hier, le Xav a ouvert du 151, il a tag une gold. Aïe aïe aïe. Gold dresseur. De toute façon, on est d'accord pour dire que les gold, c'est de la big chiasse. Je suis pas très fan, moi, des gold. Je sais pas si... Merde, pardon. Si vous aussi, mais j'ai jamais trop aimé les gold. On a une machine aussi à récupérer, machine SAR, qui au Japon vaut très cher, chez nous beaucoup moins, et qu'on avait déjà eu, et que j'ai vendu sur Shiny parce que je ne fais pas la collection de EV2, à part certaines cartes que j'aime bien. Les premiers petites Alerte X, mesdames et messieurs, et ce sera Flamigator. Et Flamigator, j'aimerais du respect sur le nom de Flamigator. Pourquoi? Tout simplement parce que Flamigator, mesdames et messieurs, il nous a bien carré le cul sur Pokérog. Bien sûr, je vais aller récupérer évidemment de la sleeve. La sleeve Alerte 8. Hop. Les sleeves premium, c'est un peu d'émotion. Je vais pas vous mentir que je suis un peu ému d'avoir un produit fini entre les mains. Voilà, c'est notre petit bébé avec Mikop. Et ça, c'est des sleeves classiques. Donc pour les ex et tout, je mets des sleeves classiques. Donc voilà, il y a 100 sleeves dans les paquets. Ça vaut 4 balles 90. Et ça fait plaisir, voilà, de se dire qu'on s'est lancé dans cette aventure tous les deux aujourd'hui. Et là, regardez, c'est la première fois que je vais mettre une sleeve Alerte 8 sur les cartes et c'est parfait, la rigidité est nickel, c'est plus rigide que de l'Ultra Pro et c'est moins que du je crois que c'est Katana ou je ne sais plus la marque aussi que utilisait Bitel qui est plus rigide. Donc là c'est parfait parce que trop rigide après malheureusement ça a tendance à un peu abîmer les cartes. Donc là je trouve qu'on a le truc parfait. À vous de tester et de me dire quand vous allez recevoir vos sleeves Alerte 8 que vous avez commandé. Vous allez recevoir en même temps que vos box. Donc ça c'est cool. Ouais, le packaging il est bien. Franchement le packaging est vraiment très cool quoi. Des bisous. Des bisous. Regardez hop, j'envoie ce magnifique code. Régalez-vous. Encore une fois. Et on y va. Hexadron, tête en poule. Il existe des versions Perfect Fit. Alors non, on n'en a pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que Mikop est un hater des Perfect Fit. Et il trouve que ça abîme les cartes puisque ça les compresse sur le temps et du coup c'est vrai que ça a tendance à faire ce qu'on tu sais arracher un peu la peinture sur arracher du blanc, mettre du blanc en fait sur ta carte, ce qui est un peu dommage. Donc il a dit non, j'ai pas envie qu'on fasse des Perfect Fit. Voilà, je te le dis, si on n'en fait pas c'est parce que Mikop déteste ça. Baotienne en deuxième hit, mesdames et messieurs, petite ex. Allez, on va se reprendre une sleeve ici. Hop. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'elles sont bien ces sleeves là. Oh là là, mais c'est de la qualité Alerte 8 les amis. Hein. Oh là là, mais vive Alerte 8. C'est juste malade en fait. Alors la tondeuse robot, la tondeuse robot elle fait son taf. D'ailleurs dans 12 minutes elle va partir tondre l'arrière du jardin tranquillement. Merci pour les 2 ans de sub. Ivesti, merci beaucoup. On espère des dingueries dans ces ouvertures. On espère aussi. Après l'Orcana, les gars. J'espère que je vais bien choisir ma display. Et qu'on va avoir du très très lourd aussi hein, sur l'Orcana. Pardon. Wallapik, Balbalaise, Corvaeus, 2 Lourdo, Tropius. Oh Alerte 8. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que nous avons une SAR. Et il s'agit de UUX SAR. Incroyable.
qui malheureusement a un cadrage un petit peu moyen. Mais quelle carte! Regardez-moi ça! Waouh! Les gars, ça fait plaisir. Une SAR, le plus stylé des poissons rouges. Peut-être que le poisson appelle l'autre poisson. Elle mérite littéralement une languette. Elle mérite une languette. Voilà. Ah, elle est grave belle. Elle est très très belle, messieurs, dames. Toi, tu mérites d'aller sous languette directement. Regardez cette Yu X. Sublime. Ah, ça fait plaisir. D'ores et déjà, le hit. Cette display qui est d'ores et déjà folle. Un peu de EV2. Moi, j'adore EV2. Vraiment, j'aime beaucoup EV2. Je trouve que c'est un peu sous-coté. Je vais récupérer celui-là avant d'ouvrir un nouveau paquet. Tiens, regardez ce qu'on avait récupéré la dernière fois aussi. Un petit fil en trappe. Ça vient de EV2 également. De SV1, pardon. Ici. Donc, EV1. Hop. Et ça part sous alerte hit. Ça, si vous voulez envoyer à grader, le petit card saver. Voilà. Il est là. Ici même. Et vous avez juste la petite étiquette. Quelle étiquette de malade. Let's go! Premier gros hit de la display. Tu comptes ouvrir du EV7 Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, c'est ce qui vient de sortir ou tu parles du 6.5? Je crois qu'on est sur une 6.5 actuellement qui est pas insane. On avait ouvert en japonais et franchement, c'était pas folichon. Donc, je sais pas trop. Tu en fais quoi de toute cette collection? Bah, les collections que je ne fais pas, les cartes que je ne veux pas garder parce que je ne collectionne pas, je les revends. Voilà, je les revends sur Shiny. C'est des cartes en plus qui partent pas très cher, donc les gens, ça leur permet de compléter leur collection. Par contre, tout ce qui est cartes, comme tu vois ici, donc cartes communes, si je ne fais pas la collection de la série, donc si je ne fais pas le full set, j'ai plutôt abandonné les master sets, eh bien je mets dans des cartons et puis je donne les cartes, tu sais, pour des associations ou à des hôpitaux, etc. Comme on dit, pour les enfants malades. On aime bien dire ça, mais je trouve ça beaucoup plus cool, sachant que Pokémon est évidemment la licence déjà la plus lucrative au monde, donc c'est hyper connu évidemment, et je préfère que ça profite à des gamins, quoi, tu vois. Donc oui, je ne vends pas les communes et je ne vends pas les reverse et les holos, je les donne tout simplement. Tu t'es rasé le crâne? Non, je me suis pas rasé le crâne là, j'ai les cheveux longs, c'est juste un fond vert. C'est un fond vert magique qui fait croire que je suis chauve. En fait, non, j'ai les cheveux super longs. Je me suis jamais rasé le crâne, gars. Ça, c'est dans la tête. Ah oui, donc au final, tu n'en gardes pas autant que ça pour toi. J'en garde quand même pas mal, hein. Pour moi, je garde tous les hits, quoi. Tu vois, les hits, je les garde et ceux qui m'intéressent pas, effectivement, je les revends. Mais par contre, toutes ces cartes-là qui servent à jouer, qui servent à collectionner les cartes de base, oui, je les donne, quoi. Certaines ex aussi, je les donne, je m'en bats les couilles, hein. Effectivement, et ce sera une nouvelle reverse Charbambin et derrière Spiritombe. Autant que ça profite à des gosses qui, eux, vont se régaler. J'en avais aussi envoyé à mon petit neveu. Donc voilà, quoi. Belle perruque. Ouais, je sais, ça bosse, hein. Je bosse sur la perruque là, les gars. Ok, on y va. Hop, le code. Allez, attention, mesdames et messieurs, pouvons-nous avoir quelque chose de zinzinular? Les cartes V7 sont vraiment classe avec les nouvelles Rainbow. Alors, j'ai pas vu. Est-ce que tu as un lien avec les cartes V7? Elles sont disponibles quelque part déjà? Allez, Albert, Sévipère, Blitzy en reverse. Et derrière, ce sera encore une reverse forgerette suivie de Berasca. Pour l'instant, 3 hits, dont une SAR UUX qui est sublime. Pokécardex, d'accord. Tu sais quoi, on va aller voir. Je savais pas si c'était déjà dispo sur Pokécardex. On va aller voir. Est-ce que c'est dispo en série Stellar Miracle, c'est ça? C'est dispo en série Jap, c'est ça? C'est de ça que vous voulez parler? Je vais enlever les Ace. Est-ce que c'est ça? Hop, je vous montre 2 secondes. Tac. Est-ce que tu parles de ça? Cette série-là qui arrive chez nous bientôt. Parce que là, le SV6A Night Wonder... Attends, je vais vérifier. Yes, ok, d'accord. Parce que ça, je crois qu'on a déjà ouvert. Ce qu'il y a là. Ça, on avait ouvert. On a eu ça d'ailleurs. On a eu celle-ci. Ça, on a ouvert, mais je crois que c'est une .5 chez nous, non? C'est pas ça? C'est Pania, ça. Pania. Ça, on a déjà ouvert en Jap et on a eu
une SAR dessus. Je trouvais la série, je vais être très honnête avec vous, je la trouvais un peu moyenne. On a ouvert Mask of Change également. Il me semble hein, qu'on a ouvert Mask of Change, puisque Mask of Change chez nous, c'est... Ouais, c'est ça. Exactement, c'est Mascarade crépusculaire. Donc ça, on a ouvert. C'est ce qu'on a chez nous actuellement. Mais la Night Wanderer, là, c'est ce qui est sorti chez nous actuellement. Ça doit être une .5. Ouais, c'est la 6.5, c'est ça. C'est la .5 chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette .5 ? Je la trouve un peu naze. Pour être très honnête avec vous. Après les goûts et les couleurs, évidemment, moi il n'y a pas de cartes qui me font vraiment rêver. On a eu la Chelours aussi, je crois qu'on a eu la Skelenox. On a eu quelques cartes assez sympas. La Persian est très belle, mais malheureusement elle n'est pas tombée. Après, si on a eu la Démolos. La Démolos elle est insane. La Démolos est vraiment très belle. La Démolos est très belle. Mais pour le coup, les dernières sorties sont très moyennes. Je ne sais pas si vous partagez mon avis ou pas. Et là, on est un peu sur le creux de la vague, je dirais, sur EV, qui nous propose pas grand-chose en ce moment. Par contre, Stellar Miracle, alors on peut essayer de découvrir là tout de suite et voir un peu ce qui a été proposé. On va commencer avec les ex. Souvent, on a des petites ex qui peuvent être très sympathiques. Là, en l'occurrence, la Locla, c'est très joli. Briochien, du Charbon, Charmina, Mina et. Je n'arrive même pas à voir qui c'est là. C'est qui ça? Je ne comprends rien à la carte. Je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas qui c'est. Je ne vois pas qui c'est. C'est qui? Terrapagos? Je ne comprends pas. En fait, je comprends pas l'ILU. Je comprends pas l'ILU. Je suis DSL. Non, là, on comprend un peu mieux. Effectivement, il y a du Flambino. Ça c'est sympa, Tiplouf, c'est Tiplouf, ouais, bah oui bien sûr. Celle-là est très jolie aussi, la Loclas et la Flambino qui sont sympas. Les SR on a quoi? Donc on va avoir du full art un peu sympathique, assez moyen pour être très honnête. On a encore ça, heureusement qu'on a Pyrobut, hein, vraiment. Pyrobut, heureusement qu'il fait un peu le taf on va dire de ce côté-là. En UR... Ils nous font chier avec les golds. Putain, vous avez créé une rareté Ace. Arrêtez de nous mettre des items en gold. Vous avez créé les Ace, les gars, par pitié. Je vous en conjure. On n'en peut plus des golds. Les golds, vraiment, je suis un hater des golds. Je le dis, voilà, je le dis. Ou alors, faites des golds, c'est que des Pokémon. C'est bon. Vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Coxyclac. Ah, mais c'est celle où il y a Zeraora, non? Peut-être, qui était assez sympa, je crois. De ce côté-là, on va voir si celle-là. Ouais, putain, elle est très jolie. Hein. Celle-là, elle est très très belle aussi. Elle est très très belle. Ça, c'est quoi? C'est la... Ok, on a un peu de mal à voir, mais elle est quand même très jolie aussi. Ça, elle est très mignonne. Ouais, cette Zeraora. Zeraora, elle est vraiment très belle. Ouais, les golds on n'en peut plus. En plus, ça prend un slot de cartes rares, ça te rend d'autant plus fou. La Zeraora est excellente. Hein. La Zeraora est très très belle pour le coup. J'aime beaucoup. Ça, c'est une série qu'on va ouvrir, je pense, avec beaucoup plus de plaisir. Meditica, très jolie aussi. Meditica, j'aime bien. La Gloopty, rigolote, mais manque un peu d'originalité sur le fond, je dirais, qui ressemble plus à une full art qu'autre chose. Oh, mais c'est Pendralugan! Ben voilà, moi je le connais uniquement parce qu'on a fait Pokérock, c'est Pendralugan là. Si, j'aime bien, j'ai envie de l'avoir. Nuzakari aussi. Nuzakari et Noirfang. Waouh, très sympa. Ouais, SO Pokémon. Noirfang est très joli. Hein. J'aime bien l'ILU. Ça fait très. En plus, c'est fou parce que ma femme est en train de bosser sur son deuxième livre donc de jeunesse. Et il y a un hibou à l'intérieur. Je ne spoil pas, hein, vous verrez, mais c'est incroyable parce que l'illustration ici me fait beaucoup penser aux illustrations du livre. Je la trouve très jolie. C'est très aquarelle, très pastel. C'est une très très belle carte. Je trouve que c'est une très belle AR là pour le coup. Franchement, GG. Les Ace. Ok. Et SAR. Alors SAR, un peu rigolote, mais le Pokémon me laisse de marbre là, c'est le machin pomme là, le dragon là. Ok. Ta femme recherche un illustrateur pour son livre? Non, pas du tout, elle a déjà, ça fait un moment hein, qu'elle travaille dessus, donc ça fait un moment qu'elle a une illustratrice, tu te doutes bien. Allez, très belle couleur ici, Terrapagos du coup, le sang de la veine, c'est la promo de l'ETB ici. Laquelle? Noirfang? Noirfang sera la promo de l'ETB? Ou tu parles de celle-là? La SAR? Parce que là, pour une SAR, je trouve ça un peu bizarre, non, de la mettre en promo. Ouais, Briochien, ça donne envie de croquer dedans, quoi.
dans le respect évidemment. Ouais. Non, la Noirfang, d'accord. Ok, Noirfang. On est d'accord. Ouais. Et après, c'est du dresseur. Eh ben, les gars, je trouve les AR plus convaincantes. À part celle-là. Celle-là est très très belle. Parce que les contours sont aussi aux couleurs rainbow un peu, tu vois. Celle-là, elle est très réussie. Briochien, elle est mignonne. En fait, les rainbows comme ça sont très réussis. Cette nouvelle, j'ai l'impression que c'est pas une nouvelle rareté puisque ça reste du SAR, mais c'est une nouvelle façon de voir les cartes. Et non, c'était Megavolt. Oui, Terrapagos, c'est là, c'est ça, c'est lui, hein, Terrapagos. Je vous ai dit en plus une dinguerie. Les deux là sont très réussis, quoi. Ouais. Nouveau template, je dirais. Ok, bah merci des infos. Je sais pas quand est-ce que ça sortira chez nous, mais je trouve, en tout cas, qu'il y a du mieux. Il y a du mieux, c'est pas encore un truc qui va me faire monter au plafond, dans le respect évidemment du pays de l'Ovalie. Mais c'est quand même très cool. Début septembre, ok, on a le temps de le voir arriver. Ça c'est bien. Allez les amis, voilà, on envoie, hop, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Tac, et on commence avec Makuhita, Magikarp, Ramolos, Elionso, Pomote, Mesmerella, Corboss le boss, Makuhita, Beraska, et derrière ce sera Tenefix. Pas de hit sur ce booster. Hop. Je trouve qu'ils ont fait une bonne collection pour la rentrée perso. Là, vu comme ça, je suis assez d'accord. Ça reste quand même très bien. Après, le SV7 Stellar Miracle, ce sera le seul truc qui sera en sortie chez nous. C'est pas un mix de deux displays japonaises, on est d'accord. Parce que sinon, il y aurait du A. Enfin, il y aurait une petite lettre à côté. Je pense. Hein. Je pense que c'est tout ce qui, c'est la collection complète qu'on va avoir chez nous. Sinon, ils auraient déjà sorti la deuxième display chez eux au Japon. Je pense. Allez, attention. Quand sort le nouveau chapitre Lorcana, je crois que c'est en août, 9 août, je crois. Je suis pas sûr du tout. Il me semble aussi, mais je suis pas sûr. D'accord. On verra Gulliver, on sait pas trop. Est-ce qu'on a toujours pas d'AR? Tissamboule et derrière Gigancel qu'on a essayé de choper, qu'on a essayé d'avoir, mais on n'est pas tombé dessus sur Pokérog. Ce qui paraît très bien, Gigancel pour les runs sur Pokérog, donc on verra. Dinguerie, le Ectoplasma PSA 8, les fils de chien. T'as vu Swolevin? Putain, j'ai le démon, hein. Franchement, il faut qu'on fasse une réclamation. Je vais voir avec Mikop parce que c'était lui qui avait fait envoyer via GCC. Je vais littéralement voir si je dois les contacter ou quoi. J'ai un peu le démon. Mais hey, laissons ça derrière nous. Concentrons-nous plutôt sur notre ouverture aujourd'hui. Prenons du plaisir avec ce beau petit passe rouge. Attention derrière, on a... Et non. Ce sera Grondog. Et derrière, Glévodo. Rien du tout. Hop. Ouais, t'inquiète, Mikop, hein, si c'est chiant, hein, tu m'envoies. Moi, je vais leur envoyer un message. Non, parce que EV6, c'est SV6 et autre chose. Donc, ce sera sûrement mix avec autre chose. Non. Non, parce que SV6 en japonais, c'est EV6 chez nous, il n'y a pas de mix. En vrai, si c'était un mix, je pense que effectivement ce ne sera pas un mix parce que ça s'appelle SV7. Là où par exemple pour EV5, chez eux, ça a été SV5M et SV5K, donc Cyber Judge et White Force, qu'ils ont regroupé chez nous en une seule et même display de EV5, une seule collection. Donc là, ensuite SV6, eux, c'est Mask of Change, qui est donc Mascarade Crépusculaire, qui est d'ailleurs une série catastrophique, qui est vraiment nul à chier, je trouve, mais voilà. Allez, est-ce qu'on a... Non, encore Magirève derrière, qui nous donne pas trop de rêves, hein, effectivement, et Mimiki. Dommage, la Magirève est très belle. Hein. Magirève, je crois qu'il y a une AR EV2 que j'avais déjà eu, qui est une très belle AR Magirève. Très très belle. Let's go Inked, big merde du roi des reins là. À la dinguerie quoi. Mais bon, on va, je vous le dis, on va bien se faire rembourser. Hein. C'est pas normal d'envoyer une carte et que les mecs te la gradent et te foutent un coup de marqueur dessus. Donc ça va prendre un petit remboursement tranquillement. De la valeur de la carte, bien sûr. Allez, attention, Luxio. Hop, Chochodil. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Oui, bah gros. En plus, c'est quand même une carte où en PSA 8, je pense que c'est un petit 400 balles, quoi. Donc, alerte!
8, mesdames et messieurs. Alors je pense qu'on est sûrement sur un petit dresseur. Ouais, petit dresseur tranquillement. Et non, ce sera Chongqian, c'est une SAR en back-to-back. Mais non, double SAR. Double SAR. Chongqian en SAR, mesdames et messieurs. Mais c'est incroyable. Alerte 8. Double SAR sur la display, c'est fou en vrai. Bah, la display est dingue, hein, no joke. Hein. Alors ça mérite directement une étiquette. Je vous le dis tout de suite. Une étiquette, pardon, une languette. Une languette intégrée. Hop là, voilà. Chongqian, mesdames et messieurs. Wesh. C'est fou ça. Où est le Pokémon? Il est là, mon pote. Chongqian. Hop. Alors, je sais pas comment vous dites, vous. Chongjian, j'imagine. Oh, c'est Chongjian. D'ailleurs, comment ils le prononcent? Dans l'animé, ils en parlent de ce Pokémon? Parce qu'ils peuvent pas le prononcer, ils peuvent pas dire Chongjian. Ils disent forcément Chongqian. Je sais pas. V6, c'est Mask of Change plus Crimson Haze. Ah. Oui, c'est vrai, tu as raison. Qui est SV5A. Bien vu. Tu m'as fait fermer ma gueule. Bravo. Bravo. Les amis, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ouvrir tout simplement cette boîte de Card Saver Alerte 8 pour protéger cette carte. C'est absolument sublime. C'est absolument sublime qui se passe. Et si vous aussi vous êtes intéressé par vos cartes saver personnalisées Alerte 8, ils sont disponibles sur le site alerte8.fr. Et ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau le packaging. C'est nous. Packaging. Alerte 8. Alerte 8 ici. Protège carte semi-rigide. Oh là là, parfait pour vos envois PSA. Insertion facile. Vous pouvez vous insérer en toute sécurité. Oh, c'est les émotions. Hop là. Et il y en a 50 dans la boîte. Tac. Oh là 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 là. Regardez le petit logo Alerte 8 dessus. Non, c'est trop. C'est trop, genre on est vraiment, je pense qu'on est les boss. On est les boss. Allez mon petit Chongqian. Et voilà. Et puis la petite étiquette, si on veut retirer, bon, on a juste à prendre la tac. Bon, ben c'est la deuxième SAR. Les gars, c'est fou. Une display, on a 2 SAR. On n'a pas eu d'AR, hein. On n'a pas eu d'AR. Non. Imaginez. Est-ce que ces cartes saver protègent des coups de stylo? Ta gueule. Ça rend fou quoi, le coup de stylo, putain. Flinguer la carte les bâtards. Display bug. Bah y a pas de quota sur EV2, mais c'est vrai que double SAR. Après EV3 vous pouviez avoir une double SAR aussi. EV3 en même temps la display c'était tellement simple d'avoir Dracofeu, je dis ça on l'a jamais eu. Le Dracofeu SAR on l'a jamais eu, on a eu le Gold mais on n'a pas eu la SAR. Matourgeon, très belle illustration en reverse, assez stylé, et derrière ce sera Hariyama-san. Allez hop, ça dégage, rien dans ce booster. Tu peux t'insérer ta sleeve en toute sécurité. Ça vous arrive de vous insérer votre sleeve en sécurité les amis? Juste pour savoir. Qui est en train de se sleever la carte là devant le live? Qui est en train d'insérer sa sleeve à languette dans son card saver? Alerte 8 évidemment. Ah, pour savoir. Des boss diplômés de la prestigieuse école polytechnique School of London même. Effectivement, très belle ref. Canarbello. Wesh, j'en ai pris plusieurs, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait exprès, sans prévenir comme ça. Une alerte 8, alerte 8, pouce achat, AR, mesdames et messieurs, magnifique carte aussi. Ah là là, incroyable, c'est très bon ça. Et derrière, un Tyrannosif en holo. Ah, elle est très belle, hein. J'insère une sleeve là, bah écoute, régale-toi. Ça aussi, ça c'est de la sleeve classique. Alerte 8. Après c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Même le roi des rats a dit que nos sleeves étaient les meilleurs sur le marché. Voilà, c'est pas pour faire le mec, mais il a dit on est sur le parfait compromis entre rigidité, solidité et souplesse. Hop là. Allez, j'envoie ça. Nouveau code. Merde. Bon bah c'est tombé. Attends, non, j'aime pas avoir par terre. Ça dégage. What a pick.
Watapic avec ses énormes couilles dans la bouche, hein, quand même, on le rappelle, ce Pokémon, un peu scandale, quoi. J'ai l'impression qu'il a la bouche pleine. Le Magikarp, le Ramolos, Énergie Propulsion, Combat au lait, Dogrino, ok. Grusha, derrière, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Non, ce sera Forgella, suivi de Dimoré. Dimoré, le Dimoré. Hop. Très belle. Franchement, on a des belles cartes hein, pour l'instant. Je vais pas me plaindre. Hop, ça va se sliver la languette. Je vois que ça passe des commandes. N'hésitez pas. Ça fait plaisir. Hop. D'ailleurs, pour parler d'Alerte 8, la box, hein, on est bientôt sur... Là, on est le 25, on est fin du mois, on va arriver mois d'août. Ça va commencer à finir les préparations et vous envoyez vos commandes au mois d'août, évidemment, pour tous ceux qui ont commandé une box Alerte 8, qui ont l'immense honneur, la chance d'y avoir accès, puisque ça a été sold out très très rapidement. D'ailleurs, Micop, je pense qu'on pourra bientôt annoncer qu'on a quelques Alerte 8 en rab qui seront disponibles sur un live assez inédit, assez fou, début août. Pour ceux qui auraient loupé le drop de la V2 Alerte 8, il nous en reste quelques-unes. Ouais, quand tu veux, c'est signé. C'est toi qui as signé, bah c'est magnifique. Bah les gars, je peux vous l'annoncer assez fièrement. Je suis très content de ce qu'on a produit avec Micop, mais sachez qu'il nous reste normalement Micop. Alors est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'il en reste 20? Je crois qu'il en reste 20. Il reste 20 Alerte Hit V2, mesdames et messieurs, disponibles. Elles ne sont pas sur le site. Nous avons un tout petit peu moins, c'est 18 peut-être. Bref. Allez, on va dire une quinzaine. Mais je crois qu'on s'approche des 20. Des V2 qui seront disponibles en achat immédiat, en exclusivité sur Whatnot. Voilà, sur un live spécial. On vous tiendra au courant avec Micop, le compte Alerte 8, mon compte Instagram, etc. Et puis même en live, puisque on fera ça sur ma chaîne Twitch et en parallèle, on le fera aussi sur Whatnot en même temps. Elles seront vendues en achat immédiat au prix fixe, évidemment, il n'y a pas de panique à avoir. Premier arrivé, premier servi, bien sûr, ce sera limité à une box par personne pour ceux qui n'en auraient pas eu. Et vous pourrez choisir de les box break ou pas pour découvrir si vous êtes en Alerte 8 ou en Alerte Clim, ou sinon dire non, je la garde et je veux l'ouvrir chez moi. Voilà, sachez en tout cas qu'on avait pensé à ça en se disant, comme ce qu'on avait fait sur Shiny à l'époque. Mais là, on a signé une exclue avec Whatnot pour cette ouverture. Ce sera début août, voilà. Et d'ailleurs, ce sera début août, ce sera même un peu de la pure exclue hein, pour la découverte de cette V2, puisque on n'aura même pas encore expédié, je crois, les V2. Hein, donc vous pourrez vous mettre un peu l'eau à la bouche et voir ce qui est déjà sorti sur les ratios. Et peut-être que, imaginez l'unique, la box unique, le Pikachu Gold Star qui sort en live. Voilà, nous évidemment, on fera ça sur live, ça va être très très cool quoi. Exclusivité et avant-première, hein, on peut le dire, ce sera une World Premiere. Donc pour ceux qui ont loupé peut-être la vague V2, qui ont loupé la V1 aussi, la V1 qui a été sold out en 2 secondes, eh bien ce sera un petit plaisir. Voilà, Frigodo. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Non, ce sera un Léboulérou suivi de Floréclat. On est un peu timide ici. Après, on a sorti 2 SAR. On peut vraiment pas se plaindre. 2 SAR, 1 AR, 2 X. Donc très très cool. Ça se tombe GG. Bah écoutez, on essaye de régaler tout le monde. On va être très honnête. On essaye de vous régaler au maximum. Je pense que vous avez peut-être découvert, hein, si vous suivez... Vos influenceurs préférés évidemment un peu en exclusivité la V2 chez certains influx comme Bitel, Xari qui ont ouvert en live, Linka qui a ouvert sur Instagram ou encore le Roi des Rats qui a ouvert sur Instagram qui ont eu leur première box un peu personnalisée de leur côté avec on leur a envoyé des sleeves, on leur a envoyé le playmat, on leur a envoyé pas mal de choses mais la carte qu'ils avaient à l'intérieur est hors ratio, c'est un truc qu'on a fait personnaliser pour eux et vous avez peut-être découvert hein, l'étiquette du coup qu'on a fait faire avec Collectora qui sera une étiquette collector évidemment une étiquette de gradation pour Alerte 8. Attention, récupération d'énergie supérieure, un petit paré cool. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, Alerte 8 mesdames et messieurs, Alerte 8. Attention, derrière le paré cool, que se cache-t-il? Et ce sera
Oh là, je crois qu'on a un double hit, les gars. On a un double hit. Puisque ce sera le Glévodo. Très très joli le Glévodo. Qui est fait par Komiya, les amis. Alors là, c'est assez rare pour le signaler. Je trouve que l'illustration est très sympa. Alors que c'est du Komiya. Eh ben franchement, il faut savoir dire, il faut savoir encourager l'artiste quand il nous sort pas une dinguerie. Honnêtement, elle est quand même très jolie, cette Glévodo, avec ce fond incre. Alors que Komiya a l'habitude de nous casser la gueule sur des cartes cataclysmiques. Et le Wagada X Terra Crystal, beau booster ça, AR into X, ça met très bien. Deuxième AR de la display, troisième X, très bon ça. Allez, pour une fois, effectivement, voilà. Allez, c'est bon, c'est très bien ça. Et là, il lui a pas fait de dinguerie. Ah là 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 là. Waouh, ok, LDX. Alors le problème de ce que je lis quand tu me dis ça, et je suis désolé de te dire ça de prime abord, c'est que si malheureusement tu n'y avais pas accès parce que corpulence, bah c'est pas leur faute en fait. Enfin, j'espère que tu vas pas mal prendre ce que je veux dire, hein, mais c'est pas la faute du parc, c'est plus la tienne. Mais vu que je t'ai déjà lu plusieurs fois, je suis quand même curieux de savoir pourquoi, parce qu'il me semble que tu fais quand même pas mal de parcs. T'as pas ce souci sur d'autres parcs, non? Je suis assez curieux pour être honnête avec toi. C'est où Walibi où en Belgique? Sachant que quand même, après bon, je ne te connais pas, je ne sais pas à quel point c'est compliqué ou quoi. Mais ouais, effectivement, je suis assez surpris. Walibi Belgique, ouais, c'est quand même très surprenant parce que pour y avoir été avec pas mal de gens, c'est quand même assez accessible. Attention. Allez, nouveau hit, ça c'est Chongqian, ça. Ouais, c'est Chongqian X, cette carte, je la trouve dégueulasse, hein, vraiment. Je pense que c'est une des pires X. Je la trouve vraiment pas belle, cette carte. Je trouve qu'elle est... Je vais dire le mot, je trouve qu'on dirait, elle fait un peu, c'est du caca. Elle fait un peu boueuse, elle fait un peu, tu vois, c'est du marécage, on n'a pas envie de la voir. Ouais. Non mais c'est vrai, elle est pas belle. Alors qu'ils ont réussi quand même à nous faire une Chongqian, alors que le Pokémon est puant, une Chongqian SAR très sympa, beaucoup plus jolie quoi. Celle-ci, elle est un peu poétique, tu vois, cette carte, avec la Yu-Yu. C'est quand même bizarre. Hein. Beaucoup de fermetures, Apple, Walibi, donc ouais, si on sait pas fermer, effectivement, si c'est, j'imagine que c'est les harnais, t'as pu faire Conda, je pense. Après, si t'as pas pu faire effectivement Vampire, bon déjà tu perds rien, c'est un vieux SLC de mort, mais après, bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont accessibles, je vois pas ce que t'as pas pu faire quoi. Enfin, n'hésite pas à me dire, hein, je suis quand même curieux. Nos jugements ou quoi, hein, bien sûr, il y a aucun souci, mais je suis désolé de vous dire que si vous êtes sur une corpulence qui ne vous fait pas passer dans les attractions, c'est pas la faute du parc quoi. Cradopo. Allez, Blizzard Racing, rare reverse. Et derrière, on va avoir un Mimikyu. Tout dépend ce qu'ils annoncent quoi. Un possible vampire, Conda, Pulsar, Buzzsaw. Waouh, ah ouais, d'accord. Pulsar, ça m'étonne pas, parce que je pense que, je sais pas si t'es déjà allé à Disney, à mon avis, si t'as un peu une corpulence forte, tu ne dois pas faire aussi RC Racer, et c'est un peu le même délire. Mon beau-père peut pas faire RC Racer, il est pareil, il est trop costaud. Quoique maintenant, vu qu'il a fait une Steve, je sais pas s'il pourrait pas le faire. Par contre, que tu ne puisses pas faire Conda, je trouve ça fou, parce que Conda, c'est quand même vachement adapté, et puis ils ont des sièges adaptés normalement. Il y a toujours, dans des coasters, il y a toujours des sièges pour les gens un peu plus gros. Donc voilà. Après le parc prend zéro risque aussi, oui hein. Si ça peut pas fermer, ça peut pas fermer, ils peuvent pas te faire passer quoi, ça c'est sûr et certain. Allez, simuler arbre équipant, attention Brazilian, Magikarp en reverse, derrière est-ce qu'on peut le Magikarp appeler le Magikarp, ce serait fou, non, ce sera un Floréclat, et derrière Gamberge, ça dégage. T'as vu monsieur et les copains dans une nouvelle... Non, je regarde pas Camping Paradis et malgré tout le respect que j'ai pour Ted, il ne me fera pas regarder Camping Paradis. Si on me montre les extraits où il est, ce sera avec plaisir. Mais Camping Paradis, bah je regarde pas quoi. Donc voilà, j'allais pas regarder pour Ted.
pour être honnête avec toute l'affection que j'ai pour Ted. Hein. Mais de rien, LDX, je suis assez surpris. Je pensais qu'il y avait quand même beaucoup plus de marge pour un Conda par exemple. Je ne sais pas si Jérôme de Jérôme en live, hein, Gel, est déjà allé à Walibi Belgique. Je pense que oui, et s'il a fait Conda, etc. Parce que Jérôme est pareil, il est une forte corpulence et globalement il arrive à faire quand même pas mal de choses. Bruiverne X, mesdames et messieurs, qui tombe ici. On commence à voir même le bout de cette display. Il nous reste quand même pas mal de boosters puisqu'on prend notre temps, on discute, on est à l'aise, on est bien ici. J'ai un pote qui a joué un second rôle dans Camping Paradis. Idem, je l'aime, mais l'amour a ses limites. Ouais, voilà, tu vois. Après, tu me montres les extraits où il est et tout, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais me taper un épisode de Camping Paradis solo, là, en légende, pas tellement, tu vois. Je suis pas ce guy, quoi. Crocogrill, Becky Pan, Megacan, et non, Megacan into Megaclim, puisque ce sera Flamme en roule et Spirit Tombe. Rien sur celui-là. Salut tout le monde, quelqu'un sait qu'on va recevoir les box mystères? On n'en peut plus les gars, on n'en peut plus. Tu as déjà été à Nigloland? Non. Matrage, je te pose une question, Matrage. Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur ce live? Est-ce que tu me connais? Ou est-ce que t'es tombé sur le live par pur hasard? C'est vraiment une vraie question, hein, sans troll ou quoi, au caisse. Parce que je me dis que aujourd'hui, c'est la première fois où tu viens sur le live. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible sinon. Pour le coup, je fais 1m91 pour 160 kills. Ah ouais. Donc je sais que c'est limite depuis plusieurs années sur certaines attractions. Ah frérot, je te le dis sans aucun jugement et tout, et je veux pas qu'on prenne mes paroles très mal ou quoi, au caisse. Je pense que c'est compliqué, quoi. Tu as une corpulence qui est quand même assez hors norme. Le parc ne peut pas prendre de risques, etc. Donc, moi, je peux comprendre la frustration, mais tu peux pas en vouloir au parc de... Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur, mais tu peux pas en vouloir au parc de faire respecter la sécurité avant toute chose. Et moi, je fais partie des gens qui va dire que c'est pas au parc à s'adapter à la corpulence de tout le monde. Tu peux faire des efforts, et c'est justement ce que font les parcs en ayant des sièges qui sont adaptés, etc. Ils le font déjà. Après, quand tu es sur tu vois, d'après les mensurations que tu me donnes, je pense que c'est quand même difficile, quoi. Avec, encore une fois, en même temps le plus respectueux possible. Hein. Je n'ai aucun jugement. C'est juste que pour un parc, c'est pas évident aussi, quoi. Alors, on a Tyrannosif. De ce côté-là, bam. C'est au parc de s'adapter, non? Ah bah non, laisse-moi te dire que non. Je suis désolé, le parc n'est pas responsable de ta corpulence. Il peut évidemment s'adapter sur des choses, et ils le font déjà, c'est ce que je dis. Après, malheureusement, ils peuvent pas s'adapter sur tout. Qu'ils s'adaptent sur les fauteuils roulants, sur les handicaps et tout ça, il n'y a aucun problème. Sur la corpulence, ils s'adaptent aussi, ils le font déjà. Les parcs le font déjà. Après, en fonction de si c'est les cuisses, si c'est le ventre, etc., ils peuvent pas faire au cas par cas et avoir un truc qui fonctionne partout, tu vois. La sécurité, si vous voulez, elle a des limites d'adaptation qui font que si on ne peut pas fermer un harnais, si on ne peut pas fermer une lap bar, le parc va pas se dire bon vas-y c'est pas grave, il a vraiment envie de le faire. Bah non frère, parce qu'au premier virage ton truc s'ouvre, t'es mort, le parc il ferme. Donc voilà. Et je le dis encore une fois avec tout le respect que j'ai, il n'y a aucun souci, chacun choisit, mais il faut être conscient que ça peut vous fermer justement, sans mauvais jeu de mots, ça peut vous fermer ça ne nous fermera pas des harnais, quoi. Ça peut vous fermer des portes, ça peut vous fermer des attractions malheureusement. Voilà. Et LDX, j'espère que tu prends pas mal ce que je dis ou quoi. Je suis le premier attristé pour toi, hein, vraiment. Il n'y a rien de pire. T'as fait 4 heures de route, t'arrives dans le parc, tu vois que tu peux pas faire grand chose. C'est vraiment, ça casse les couilles. Petit gros doudou là qu'on n'avait pas eu en comment s'appelle, en holographique. Donc voilà. Mais du coup, pourquoi les conditions des attractions, c'est la taille et rien d'autre à chaque fois? C'est la taille, c'est par rapport au lap bar justement, par rapport à la sécurité. Si tu es trop petit, tu peux glisser, passer en dessous d'un système de sécurité. Ça peut ne pas être adapté à toi, tu vois. Non, t'inquiète, c'est good. Vraiment, hein, DX, hein, je suis vraiment sad pour toi, quoi. C'est trop chiant, quoi. C'est trop chiant. Parce que évidemment, déjà, le seul fait que tu me dises que tu ne peux pas faire Conda,
Tu perds la moitié de l'intérêt du parc. Hein. J'adore Walibi Belgique, hein, mais Conda est un tel banger que j'ai vraiment le seum pour toi. Ben, en plus, après tout le matraquage que j'ai fait sur Conda en disant que c'était un énorme banger, aller le faire en Belgique, c'est génial. Effectivement, ça fout un peu les boules. Allez, attention, est-ce qu'on a quelque chose? Non, c'est Vipère. Et derrière, Trioxydre, un peu plus timide sur ses fins, mais on a pas mal de Hex, on a 2 AR. Je sais pas si on pourra avoir quelque chose ou pas. Ouais, c'est ça, c'est comme dit Sylvinus, je suis assez d'accord avec sa phrase, c'est pas une question de faute, c'est plus une question de limite physique, effectivement. Vous voulez que je vous raconte une anecdote d'un accident qui a eu lieu dans un parc américain, je ne sais plus l'attraction, je crois que c'est de toute façon c'est une attraction du constructeur RMC je crois, je suis plus sûr à 100%, bref. Une personne qui était assez costaud aussi va faire une attraction et en fait elle monte, je crois qu'elle est vraiment juste hein, aussi pareil au niveau du poids etc. C'est un truc avec un lift et au niveau de la descente avec la force gravitationnelle, le fait que avec les forces G etc. En fait c'est je sais pas comment expliquer, son corps se liquéfie tu vois un petit peu, elle est pas, je crois qu'elle la barre lui a pas assez ça a pas assez fonctionné comme elle était en surpoids, la barre l'a pas assez serré, le fait que je pense que c'est la graisse ou je sais pas trop, enfin, ils avaient expliqué ça dans la news, ça comme si tu devenais liquide quoi en gros, sorti du wagon, mort. Voilà, c'est le genre de pub que les parcs veulent bien se passer et puis bah c'est toujours cool de pas avoir de mort tout simplement dans son parc d'attractions. Ça peut être sympa. Donc voilà. Arrivé en France il y a 4 ans. Ah ouais? C'est arrivé où ça, Yonche? Sur quoi? Bref, c'est jamais déjà tu perds une vie humaine, ce qui est dramatique, mais ça aurait pu être évité quoi. Donc moi je comprends. Vous savez, quand je vais faire des parcs aussi avec mes beaux-parents. Mon beau-père est très frustré, par exemple, il n'a pas droit à certaines attractions. Il peut pas parce qu'il est amputé au-dessus du genou. Et donc, il n'a pas le droit, par exemple, de faire la tour de chute à Nigloland. Il est dégoûté. C'est juste une question de sécurité. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce que c'est au-dessus, il y a des réglementations, etc. Et lui il se dit, putain, ça me casse les couilles et tout machin. Oui, mais tu ne peux pas. Et le parc va pas prendre le risque pour te faire plaisir parce que ça pourrait potentiellement bien se passer. Mais si ça se passe mal, eh bien, c'est une catastrophe. Donc les consignes de sécurité elles sont quand même assez strictes et il y a une raison, je comprends que ça peut être très frustrant en fonction de si vous êtes de votre handicap, de votre poids, de votre taille, de beaucoup de choses. Ça moi les gars, je remettrai jamais ça en cause, bien sûr. Mais il faut aussi comprendre la partie parc quoi, qui peut pas se permettre d'avoir un accident quoi. Allez, attention, non, rien, c'est un Pikachu reverse. Et encore une fois, un Ténéfix. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des hits. Il nous reste 6 boosters. Imaginons que tu adaptes les barres à des personnes de forte corpulence. Ce ne serait plus du tout adapté à quelqu'un de mince. Les gens pourraient passer au travers. Exactement, Alix, exactement. C'est pour ça que c'est très... comment dire c'est très... merde, j'ai plus le mot... c'est très spécifique. D'accord ? C'est très exceptionnel. Donc du coup, ouais, compliqué. C'est pareil, s'il y a des restrictions quand vous allez faire des parcs aquatiques au niveau des poids pour certaines attractions à plusieurs bouts, etc., c'est qu'il y a des raisons. Il y a toujours une marge d'erreur, mais c'est qu'il y a une raison. C'est une question de sécurité, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, LDX, j'espère que tu auras une meilleure expérience déjà sur d'autres parcs et si tu y retournes une prochaine fois, quoi. Je sais pas trop comment t'essayes de voir avec eux. Hop. Tac. Et on y va. Ouais, c'est un sujet délicat parce qu'en plus, tu peux pas. Avec une prothèse, il peut pas la faire. Je pense qu'avec une prothèse, il pourrait. Je pense qu'il pourrait pas. Il pourrait pas parce que la prothèse, elle fera pas foi. Étant donné que la prothèse, elle va pas se fixer à son moignon. Tu vois ce que je veux dire? Ça marcherait pas. D'ailleurs, aux États-Unis, quand on a fait Velocicoaster, on a vu un mec qui lui était amputé en dessous du genou, qui était en prothèse, et pour faire Velocicoaster, ils lui ont fait retirer sa prothèse. Parce que tu peux pas te permettre de... La prothèse s'en va pendant le rail. Un mec qui prend la prothèse dans la gueule, il est mort, hein, si jamais. Mort, c'est un traumatisme instantanément. Ouais, après, le remboursement peut être envisageable aussi, hein, je pense. Si c'était pas clairement indiqué. Ils peuvent faire un effort aussi, tu vois. C'est pas tous les jours, je pense. Allez, attention, on sera pomme.
Et nouvelle ex derrière. Et ce sera Dinglu le Dingus. Dinglu le Dingus. C'est pareil, un Dinglu niveau flow, on a vu mieux quoi. Du coup, les parcs devraient donner le poids maximum par coaster. Alors, là, de prime abord, tu te dis, ouais, mais ils devraient donner un poids, etc. Mais en fait, ça marche pas tellement comme ça. Parce que tu peux avoir des gens qui sont plus lourds que d'autres, mais qui pourront faire des attractions, contrairement à quelqu'un qui est moins lourd. Parce que c'est pas tant la corpulence, enfin, c'est pas tant le poids qui va jouer, mais c'est ta corpulence. C'est-à-dire que, par exemple, je connais des gens qui sont pas spécialement énormes, tu vois, machin, qui sont un peu en surpoids ou ce que tu veux, mais par exemple, qui vont avoir des énormes cuisses. Quand je dis énormes cuisses, qui vont avoir une circonférence de cuisses qui sont énormes, qui fait que les lap-bars ont tendance à pas pouvoir se bloquer et leur couper l'accès à certaines attractions, tu vois. D'autres, ça va être plutôt le ventre. Donc en gros, c'est tellement du cas par cas que tu es obligé d'aller tester avant pour pouvoir... et c'est pour ça d'ailleurs hein, que la plupart des gros coasters, à l'entrée, avant de faire la file, tu as un siège test qui te permet en fait de rentrer dedans et de voir si tu vas pouvoir rentrer dedans, si c'est adapté à ta corpulence, si c'est adapté à ton handicap. Donc voilà. Ok les amis, Magnetti et derrière Berasca, c'est fou qu'on ait rien. Plus rien du tout. Ouais, c'est plus un gabarit. Donc en gros, c'est pas une question de poids. En plus, tu peux être très grand et être lourd. Par exemple, tu peux faire, je te dis n'importe quoi, 1m99. Je sais pas pourquoi j'ai pris 1m99. 1m99, tu peux faire 110 kg et t'as aucun souci sur aucune attraction parce que t'es plutôt élancé, t'as une ossature lourde. Tu vois, chacun est différent. Chacun est différent. La question que je me pose, c'est avec l'augmentation du nombre de personnes obèses, comment s'adapter? Ouais, bah ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué. Et puis bah c'est surtout que les gens essaient de faire beaucoup plus de prévention maintenant, aujourd'hui, pour réduire plutôt la masse de personnes obèses. Et quand nous on était aux États-Unis, tu sais, à DX, alors ça se voit moins à Los Angeles, mais à Orlando, j'en avais déjà parlé dans un petit débrief qu'on avait pu faire sur Walt Disney World. La Floride m'avait, alors pas la Floride parce que Orlando n'est pas que la Floride, tu vois, Miami c'est pas Orlando, mais à Walt Disney World en tout cas, j'avais été avec ma femme, on a été vraiment très, je vais dire le mot, on a été assez choqués du nombre de personnes quand je dis en surpoids, c'est pas en surpoids, c'est vraiment en obésité morbide. Vraiment, je t'assure que moi ça m'avait choqué. Putain, il en faut pour me choquer. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en plus l'habitude, puisque c'est quand même un pays où le taux d'obésité est quand même beaucoup plus élevé, et j'ai pas l'impression qu'il y ait ce truc d'adaptation cocasse. Après à Disney, il n'y a pas de gros coaster non plus. Mais tu vois, je sais que Tron, t'es trop gros, tu peux pas le faire. Il n'y a pas de nanani nana, hein. C'est mort. Hein. T'es un moto, t'es machin, t'es pas maintenu, c'est foutu. Donc en fait, même eux qui ont, entre guillemets, l'habitude, ils ont... Oh, alerte 8. Est-ce que c'est un dresseur? C'est possiblement un dresseur, là. C'est possiblement un dresseur. C'est une SR? Non, c'est pas une SR, c'est une full art, mesdames et messieurs, c'est des Dinglu le Dingus. Je me suis dit, attendez, on repart en SAR. Full art, Dinglu, quel display. La vache. J'ai fait le tour de la Floride, j'ai vu ça partout. Nous, on a trouvé que c'était globalement plutôt bien adapté à Walt Disney World parce que je pense qu'ils sont un peu plus habitués, sans jugement de valeur, encore une fois, mais on le sait. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de prendre non plus des gants à chaque fois, tout, on va pas faire l'acteur. Oui, aux États-Unis ils sont plus gros, point barre. Il n'y a pas de nanani, de nanana, gars. C'est tout, c'est comme ça. Le seul endroit où je trouve que c'est ok tiers, c'est Los Angeles parce qu'il y a un peu cette culture, vous savez, Venice Beach et tout, culture du corps. C'est un peu les bobos, tu vois, c'est un peu nos Parisiens à nous, Los Angeles. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à Walt Disney World, ah ouais vraiment, c'était quand même pas mal adapté à ça, quoi. C'est quoi une diff entre une AR, SAR et Full Art? Bah en fait c'est la rareté. Donc une Full Art c'est ça. C'est tout, c'est le Pokémon avec un fond assez uni en général, tu vois, que tu vas voir dans son ensemble. Une AR, c'est une alternate, en gros, c'est une illustration alternate, on va dire, qui est souvent très très jolie, mais qui n'a pas de texture, contrairement par exemple à la Full Art, c'est du lisse. Et la SAR, c'est le mix des deux, donc c'est une magnifique illustration alternative, tu vois, comme tu peux le voir, texturée, qui est très très belle. Et on en a eu deux, ce qui est hyper rare hein, sur du alors du EV2, j'en sais rien en vrai, parce que on a ouvert combien, 3-4 displays de V2, donc je vais pas faire le mec, mais V3 on pouvait en avoir. Je crois qu'on a quand même une belle display là les gars, mine de rien, une belle display.
Le pire, c'est que je suis allé à Disney World il y a 25 ans, ils étaient déjà beaucoup en état d'obésité grave. J'ai même vu une femme sur son fauteuil roulant se lever pour prendre une glace avec ma mère, on n'a pas compris pour le coup. Non, mais ouais, c'est assez perturbant. C'est assez perturbant. Après, voilà, moi, les gars, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, pour ta santé, quoi, gars, Moi, le truc qui m'a le plus choqué aux États-Unis, c'est des gens qui sont. Un moment, vraiment, je mangeais. On était dans les backlots de Hollywood, en train de manger. Je prends un petit burger et tout machin. Burger. Derrière moi, il y avait un couple. No joke. La dame était vraiment en surpoids. Mais quand je dis en surpoids, elle était vraiment énorme. Et en fait, elle avait commandé un burger. Je crois qu'ils avaient commandé 1 ou 2 burgers chacun. Enfin, vraiment. Et ils mangeaient. J'ai cru que j'étais dans la famille Folding, quoi. Et elle mangeait, elle rotait, elle se suyait la gueule comme ça, machin et tout. J'étais là, waouh, les gars, c'est les tuches ou quoi. Et la meuf, quand elle a pris ses burgers, elle a ouvert, elle a enlevé les tomates et la salade pour garder que le steak et mettre de la sauce et tout. J'étais en mode, on est dans le cliché total du ricain. Je dis, mais meuf, puis je suis à côté de toi en fait. C'est pas hyper agréable d'avoir quelqu'un qui me rote dans l'oreille, quoi. Enfin, si jamais, au pire. Après, si tu veux t'alimenter comme ça, tu fais bien ce que tu veux, hein, mais voilà. Ah, vraiment, avec ma femme, on s'est regardé, moi, ça m'a dégoûté. Vraiment, je dis un peu de respect, non, pour les gens qui sont à côté de toi. Alerte 8, encore. Boum, terrestre de Paldea. Mais attends, mais c'est une dinguerie cette display. C'est une dinguerie, 2 full art. Mais la display est buggée ou quoi? C'était le voyage de Chihiro, c'est ça. Le moment où ils vont manger là en cochon. Monsieur Porc. Oui, mais attends, oui aussi, même si on est respectueux et qu'on n'a aucun problème avec les personnes fortes, le parc aura des soucis juste parce qu'il a expliqué des mesures préventives de sécurité. Ouais, après chacun voit midi à sa porte, hein, comme je dis. De toute façon, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué de pouvoir faire plaisir à tout le monde, quoi. Donc voilà. C'est une bonne. Il y a souvent un problème d'éducation avec les gens en surpoids. Non, je sais pas. Là, je sais pas d'où tu sors cette stat de ton chapeau magique, mais non, je connais plein de gens qui sont en surpoids et qui sont très très bien éduqués. Et il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Je pense que tu as peut-être eu des expériences malheureuses, ce qui n'en fait pas une généralité. Allez, Viroche, Watapic, le bouffeur de couilles, comme on l'appelle, Crocogrill. Hop, Floravol. Est-ce que derrière on nous donne quelque chose derrière le Floravol? Non, on aura Alberto. Et on finira avec une peau marmotte. Terminé cette magnifique display EV2, messieurs, dames, sous fond de discussion de parc et d'obésité, apparemment. C'est dingue. Je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a eu, si vous le voulez bien. Tout ça, bien sûr, protégé dans les magnifiques sleeves Alerte 8 que vous retrouvez sur le site éponyme. Dinglu X, Bruivern X, Chongtian X, Roagada X, Terra Crystal, Baotien X et Flamigator X, qui est le seul starter d'ailleurs qu'on a eu de cette gêne. Messieurs, dames, ensuite on a eu 2 très belles AR, puisqu'on a eu Glevodo par Komiya, et que la carte est très belle, ce qui est assez rare pour le signaler, et cette superbe Poussacha également, très très mignonne, qui a une très belle illustration. Cela dit, on n'a pas eu le Magikarp, un Magikarp qui est une AR, hein, qui tombe pas souvent, une carte assez recherchée qu'on aime beaucoup. J'aimerais bien l'aimer avoir, mais on l'a pas chopé. Par contre, on a eu 2 full art, ce qui est quand même fou, la Dinglu et la Terrestre de Paldea, ex full art, messieurs dames, voilà, qui tombe ici même. Et alors la clou du spectacle, double SAR. On commence avec cette Chongtian SAR, très très jolie, belle illustration, très texturée également, alors que le Pokémon est Gazmer. Et surtout la plus belle pour moi, elle est là, la UU X, qui est tombée assez rapidement d'ailleurs, donc elle a une très très belle SAR. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de la display, je trouve que la display est plutôt généreuse ici. J'ai aucune idée. Alors EV2 les gars, c'est évolution à Paldea, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça va pas valoir grand chose, je pense. Ça va tomber à... C'est la magie, c'est l'AR quoi qui coûte le plus cher. La Magikarp, elle vaut 80 balles quoi. 80 balles la vache en FR. Et du coup la UUX, c'est une SAR. Ah merde, j'allais dire.
Elle vaut que dalle, mais c'était en espagnol, donc peut-être qu'en français elle vaut un peu plus. En français, messieurs, dames, c'est une carte qui coûte 30 balles, donc autant vous dire que c'est pas grand chose. Et la Chongtian, alors je pense que la Chongtian elle vaut rien du tout. J'ai même pas... Putain, c'est vrai qu'il y a la Miascarade aussi. La Miascarade elle coûte rien alors qu'elle est magnifique. La Chongtian, la carte elle vaut 10 balles, quoi. Vraiment, donc c'est pas les plus recherchés, quoi. Mais franchement, très belle. Ouais, la Yu Yu est très belle, hein. Yu Yu est très belle, je pense que c'est aussi ce qui lui vaut quand même qu'elle soit un peu plus cotée que les autres. Elle est très jolie. Mais on n'a pas eu, c'est vrai qu'il y a une Raichu aussi qui est très bien. Il y a eu la Paotienne, il y a la Paotienne SR qu'on n'a pas eu. Il y a la Tyrannosif aussi qui existe en AR, qui est plutôt recherchée. Donc voilà, c'est des cartes autour d'une dizaine de balles, 10-15 balles. Donc c'est vachement agréable à ouvrir, c'est vachement abordable aussi, beaucoup plus que certaines séries. Donc vraiment très cool. Voilà pour ce Pokémon EV, messieurs, dames. Je vais mettre ça là. Et je vous propose qu'on aille faire du Lorcana. Ça fait super longtemps